La semaine dernière, on a commencé une nouvelle série et tous ceux qui étaient là la semaine dernière savent très bien pourquoi je porte ce bouclier et je vois qu'il y en a une dizaine qui, qui regardent à deux fois. La semaine dernière, on a commencé une nouvelle série et cette série s'intitule « Tout va bien ». Et ce matin, en cette célébration de Pâques, on mélange la série « Tout va bien » et la célébration de Pâques parce que les deux sont de pair. Je rappelle que cette série met en lumière le fait que si souvent nous disons aux autres, et à nous-mêmes, et à Dieu, tout va bien. On dit aux autres, on dit à Dieu, on se dit à soi-même que tout va bien. Ainsi, on ne permet pas à Dieu de voir notre intimité. On ne permet pas à Dieu de traiter ce qu'il doit traiter, de toucher ce qu'il doit toucher. On garde un bouclier, le bouclier du tout va bien, et on dit à Dieu, tout va bien. Alors Dieu pourrait faire tellement plus dans notre vie. Dieu aurait tellement de choses à dire sur des problèmes de dépendance, sur des problèmes de réconciliation, sur des problèmes de pardon, sur des problèmes de tentation, sur des problèmes d'intégrité. Dieu aurait tellement de choses à dire sur des problèmes de témoignage, sur des problèmes de pardon à donner, de pardon à recevoir. Dieu aurait tellement de choses à dire, mais Dieu ne dit pas, il ne fait pas, il ne traite pas parce que toutes les fois où il s'approche, on tient fermement notre bouclier et on dit à Dieu, non, je n'ai pas envie que Dieu regarde au fond de mon cœur. Alors, ça reste caché par la honte, par la culpabilité, parce qu'on n'y croit pas. Et le but de cette série, c'est simple. Retirer le bouclier et laisser Dieu percer nos cœurs. Et j'ai la meilleure anecdote pour parler de cette série. Cette anecdote, c'était dimanche dernier. Dimanche dernier, on a eu un temps de louange fort, un temps de prière, un temps de sainte scène, un temps de prédication fort. On a vu que Dieu venait nous chercher, que Dieu nous parlait. Et alors que le culte est terminé, 10 secondes plus tard, j'essaie de me dépêcher pour aller tout au fond, j'arrive dehors, je me retourne et la première personne qui me voit, après un temps si fort dans la présence de Dieu, me dit « Effectivement, cette semaine, il va pleuvoir. » Oui, effectivement, cette semaine, il va pleuvoir. Je crois me souvenir que j'ai dû en parler 3 secondes durant les annonces, en parlant de Pâques, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir le jour de Pâques. Et la première chose qu'il ressort, ce n'est pas Dieu m'a touché, Dieu m'a parlé, on a vécu un temps fort, c'est vrai que la présence de Dieu était là. Non, la première chose qui ressort, c'est vrai qu'il va pleuvoir cette semaine. Et je crois que pour moi, c'est la meilleure anecdote pour imager cette série, pour imager qui nous sommes. Nous sommes des personnes qui dressons encore trop souvent un bouclier à Dieu. Et on est en train de célébrer Pâques, et je sais, on est en train de célébrer Pâques, et on porte tous des petits boucliers sur nous, parce que la louange, c'était intéressant. La prédication, oui, ça va certainement être intéressant. Mais est-ce que plus qu'intéressant, allons-nous baisser le bouclier pour accepter que Dieu vienne toucher les choses que nous n'avons peut-être pas envie qu'il touche? Allons-nous baisser le bouclier pour accepter que Dieu nous fasse entrer dans des chemins de guérison intérieure, des chemins de pardon, des chemins de réconciliation, des chemins de délivrance, des chemins où on sort de notre zone de confort, des chemins où on répond à l'appel de Dieu? Allons-nous accepter ces chemins ou allons-nous, au fur et à mesure de la louange et de la prédication, manquer d'oxygène, reprendre notre bouclier et terminer par dire oui, c'était un bon moment, mais ça ira pas plus loin parce que je n'accepte pas que Dieu aille plus loin. Le but de cette série, c'est de lâcher le bouclier. Il y a, en ce dimanche de Pâques, un passage que je trouvais si fort, honnêtement, il m'a remué, j'en parlerai tout à l'heure, il m'a remué, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Romains, on va lire chapitre 7, chapitre 8, c'est la fin du chapitre 7, voici ce que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, dit. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui a à m'apporter. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? L'apôtre Paul est en train de faire quelque chose de vraiment fort. Il ouvre l'intimité de son cœur. Et voici ce qu'il dit. Il aimerait faire le bien, mais c'est le mal qui a à sa portée. Il aimerait faire le bien, il aimerait marcher dans l'intégrité, il aimerait combattre le bon combat, il aimerait faire la volonté de Dieu, il aimerait obéir à Dieu. Il aimerait facilement être capable de pardonner, de se réconcilier, d'être dans la vérité. Il aimerait bien faire le bien, mais c'est le mal qui a à sa portée.
Paul décrit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Plus que ça, son intelligence, sa volonté, il veut faire le bien, il veut faire la volonté de Dieu, par plaisir, par intelligence, par volonté. Mais factuellement, c'est le mal qui a sa portée. Et on voit cette lutte, il parle de lutte, on voit cette lutte et on comprend cette lutte. Parce que nous aussi, nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous aimons faire la volonté de Dieu. Toute notre intelligence et notre volonté nous poussent à faire la volonté de Dieu. Mais factuellement, comme dit Paul, on est comme prisonniers du péché. Alors, Dieu nous envoie sur un chemin d'obéissance, on n'arrive pas à le prendre. Dieu nous envoie sur un chemin de délivrance, on n'arrive pas à le prendre. Dieu nous amène sur un chemin où on ne va plus murmurer, on ne va plus être dans l'amertume, on ne va plus être dans la colère, mais on n'arrive pas à le prendre. Et vous voyez le désespoir de Paul dans sa question. Qui me délivrera ? Qui me délivrera ? Ça veut dire que Paul, dans cette période de sa vie, il parle d'une période antérieure, dans cette période de sa vie, il essaye de faire le bien, mais il n'y arrive pas. Et ça doit faire tellement de temps, tellement d'efforts qu'il a dû fournir pour tenter de faire le bien en vain. Il est prisonnier du mal, prisonnier du péché. Alors il y a cette question remplie de désespoir. Qui me délivrera ? Et je comprends tellement l'apôtre Paul parce que combien d'entre nous, on voudrait bien, en un claquement de doigts, que notre caractère, avec ses zones de toxicité, que notre caractère puisse changer. Ah, on aimerait bien, mais ça fait 20 ans qu'on a le même caractère et qu'on n'y arrive pas à s'en sortir. On aimerait bien pouvoir pardonner une personne qui nous a fait tellement de mal et être enfin libéré. Mais on ne le fait pas, on n'y arrive pas. Ça fait tellement longtemps qu'on voudrait bien être guéri de certaines blessures, de certains traumas, d'être enfin libéré, afin que ça n'influence plus notre quotidien. Mais on n'y arrive pas. Et à un moment donné, on arrive à la même question que l'apôtre Paul, une question remplie de désespoir. Mais qui va changer notre situation ? Qui va changer nos cœurs ? Parce qu'on connaît Dieu. Paul parle à des personnes qui connaissent Dieu, les chrétiens de Rome. On connaît Dieu et on reste tellement esclaves, prisonniers du péché. Alors qui va nous délivrer ? Et sa question remplie de désespoir, elle m'atteint tellement parce qu'encore trop souvent, je suis désespéré de voir des choses qui, dans ma vie, ne changent pas. Alors combien d'entre nous, il y a cette lutte que Paul décrit, cette lutte intérieure. On entend Dieu qui nous appelle à la repentance, à la réconciliation, au pardon. Et on se ferme parce qu'on est conscient qu'à cause de notre prison, de notre esclavage au péché, on sait qu'on n'y arrivera pas. Et puis on se connaît les uns les autres, moi, vous, on se connaît suffisamment pour savoir que nous portons encore des défis, des traits de caractère, des situations qui, même si le temps passe, elles ne sont pas résolues. Nous n'arrivons pas à faire évacuer la vérité, nous n'arrivons pas à persévérer, nous n'arrivons pas à reconnaître nos torts, nous n'arrivons pas à pardonner, nous n'arrivons pas à guérir, nous n'arrivons pas à être délivrés. Et l'apôtre Paul est conscient de cette lutte et rempli de désespoir, il dit « Qui me délivrera ?» L'apôtre Paul poursuit, voici ce que Paul nous dit. Il dit « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul dit, j'en remercie Dieu, c'est possible. C'est possible. Et quand je vois cette possibilité, mon cœur se remplit de joie en ce jour de célébration de Pâques parce que le désespoir de l'apôtre Paul dans cette vaine lutte où il n'arrive toujours pas à faire la volonté de Dieu, il est toujours autant prisonnier de Dieu, sa découverte de Jésus-Christ lui permet de dire c'est possible. Et moi j'aimerais que cette possibilité vienne nous atteindre, vienne nous contaminer. Il faut qu'on commence à croire que c'est possible, que peu importe les années, les efforts qu'on a fourni, peu importe le nombre de fois on a baissé les bras, j'aimerais qu'il y ait une nouvelle possibilité qui se crée, celle de croire que Dieu peut nous changer, celle de croire que Dieu peut enfin nous transformer.
Et certains d'entre nous, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on combat la même chose, quelquefois avec le même échec, avec les mêmes douleurs, avec les mêmes vains efforts. J'aimerais qu'on puisse, de même que Paul était désespéré, commencer à croire en cet espoir en Jésus-Christ. Paul dit c'est possible. Et je me souviens, il y a... bon, Joséphine n'est pas là. Bon, à l'époque, je faisais du sport de façon très régulière. À l'époque. Et je me souviens, à une époque, donc 2-3 fois par semaine, je faisais entre 7 et 10 km de petites courses à pied. Et quand j'étais à Montréal, j'avais une de mes amies qui commence à faire du sport en même temps que moi, et elle se lance un défi, elle se dit, dans 1 an, je fais le marathon de Montréal. Et 1 an plus tard, elle arrive au marathon, et on avait convenu ensemble, ceux qui courent, vous le savez, et ceux qui ont déjà fait des marathons, je ne sais pas s'il y a déjà des marathoniens parmi nous, mais il y a un mur, on appelle le mur des 30 km. À partir de 30 km, notre corps puise ses ressources dans d'autres endroits, et donc il y a un mur des 30 km, il faut être capable de le passer. C'est une souffrance physique et morale de passer le mur des 30. Alors avec mon ami, je lui propose, je sais que ça se fait quand on veut accompagner des amis qui se lancent dans un marathon, de courir avec elle du 25e kilomètre jusqu'au 30e kilomètre, pour être un soutien moral. Et donc, je prends ce qu'il faut. Je prends des bouteilles d'eau en plus, de la nourriture en plus, même si on a sur le parcours, mais j'en prends en plus. Comme je vais attendre quelques heures à côté du 25e kilomètre, je prends une veste, un blouson, et puis je prends un sac à dos. Je me dis, je suis encombré, mais je vais courir 5 km, ça va aller. Le 25e kilomètre, j'y arrive. Il y a tous ceux qui font le marathon en 3 heures, tous les fous là, qui passent devant. Ensuite, ceux qui le font en 4 heures qui passent. Et elle voulait le faire en 4h30. Il y a ceux 4h30 qui passent et je ne la vois pas. Ceux qui font en 5 heures passent, je ne la vois pas. Ceux qui font en 5h30 passent et elle fait partie de ceux-là. Et en fait, elle est démoralisée. Elle n'en peut plus. C'est une lutte, le marathon, ça porte son nom. Et donc, je la rejoins, puis je cours avec elle le 25e kilomètre, et puis je l'encourage, j'essaie d'être moteur, et puis je lui porte des trucs, je lui donne, etc. Je fais tout ce que je peux pour elle. Et au 30e kilomètre, elle n'a toujours pas le moral. Mais elle veut avancer. Alors, je reste 1 ou 2 kilomètres de plus. 1 ou 2 kilomètres de plus encore. 1 ou 2 kilomètres de plus encore. Sauf que moi, j'ai une veste, j'ai un blouson, j'ai un sac à dos avec 2 fois 2 litres d'eau, plus de la nourriture. J'ai beaucoup trop d'affaires. J'ai d'ailleurs mes baskets de rechange qui sont dans mon sac à dos. Je suis totalement chargé, mais je ne fais pas 5 kilomètres. Je suis en train de faire 17 kilomètres. Alors croyez-moi que quand on est au 41e kilomètre et qu'on voit au fond la ligne d'arrivée, on se dit quand est-ce qu'on va la franchir? L'apôtre Paul, qui parle de son désespoir, qui me délivrera? Il ne voit pas de solution, il ne voit pas de ligne d'arrivée. Il porte des charges, il porte des fardeaux, il n'en peut plus, il veut baisser les bras, il n'a plus de force. Mais il découvre que Jésus-Christ peut le sortir de sa situation. Lorsque je vois la ligne d'arrivée, peu importe les forces qui m'ont manqué, peu importe le contexte désagréable, je sais qu'il existe une ligne d'arrivée, donc je continue de courir. Je crois que tellement d'entre nous, nous avons arrêté de courir, on a baissé les bras, parce qu'on ne croit pas que c'est possible. On ne croit pas qu'il existe une possibilité où Jésus peut nous guérir, nous consoler, nous restaurer, nous transformer, changer notre caractère, changer notre perspective sur l'avenir. On n'y croit tellement pas qu'on arrête de courir. J'aimerais dire que le 42e kilomètre, il arrive. Le jour où on va pouvoir lâcher les charges, lâcher les poids, souffler et entrer dans une vie nouvelle. Ça existe. L'apôtre Paul le dit. Il le vit. On peut le vivre aussi. L'apôtre Paul dit c'est possible. Et il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Lorsque dans les derniers jours j'ai relu ce verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je vous avoue, j'étais dans un moment d'euphorie, c'est-à-dire beaucoup plus que maintenant. C'est-à-dire je danse jamais, je me suis mis à danser, à louer, et à remercier Dieu parce qu'il n'y a plus aucune condamnation. Et je trouve cette phrase tellement forte, tellement puissante, et puis je la lis et je la relis encore et encore, je loue Dieu, je chante, je danse, je le remercie, et puis je lis cette phrase encore, et puis à un moment donné, à force de lire cette phrase, je me rends compte que j'ai un problème avec cette phrase. C'est une extraordinaire bonne nouvelle, aucune condamnation, sauf que plus je la lis, plus j'ai un problème.
Je ne crois pas que Paul ait raison. Je suis dérangé par ce qu'il dit. Je vous fais part de mes réflexions. Vendredi matin, je travaille fort sur ce passage et je me dis, quand on ne connaît pas Dieu, qu'on découvre la foi, Dieu efface nos péchés, il efface toutes les condamnations. Et puis ensuite, on a 1 an, 2 ans de vie chrétienne. Bon, après 2 ans de vie chrétienne, Dieu efface encore toutes nos condamnations. Puis je me dis, mais puis à un certain moment donné, lorsqu'on est chrétien, on connaît la vérité. On sait ce que Dieu veut, on sait ce que Dieu ne veut pas. Et donc là, on fait des efforts et on essaye de faire ce que Dieu veut. Mais si on continue à pécher, si on continue à être dans les fautes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, dans ma tête, je pense à tellement de situations, à tellement de personnes. Ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens. Ils savent qu'ils doivent se réconcilier. Ils ne le font pas. Et je me dis, non, là, Dieu n'efface pas la condamnation. Ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils le connaissent. Dieu n'efface pas les condamnations. Et je pense à d'autres situations, je me dis, non mais une personne qui est encore en prise avec le même péché depuis 15 ans, et ça fait 15 ans que la personne connaît Dieu, à un moment donné, quand est-ce qu'elle va combattre, quand est-ce qu'elle va persévérer, quand est-ce qu'elle va s'en sortir? Je lui dis non, dans cette situation, après 15 ans à connaître Christ et toujours dans le même problème, non, là Dieu n'efface pas la condamnation. Et je fais toute une liste de situations où non, Dieu ne peut pas effacer toutes les condamnations. Et en fait, plus je condamne les autres, plus je me dis, et effectivement, même dans ma propre vie, c'est pas possible que Dieu vienne effacer certains sujets parce que lorsqu'on sait que Dieu nous demande de faire des choses et que je ne le fais pas, que je désobéis à Dieu, et que je le sais que je désobéis à Dieu, ça, Dieu n'a pas le droit de l'effacer, parce que je suis coupable de ça. Alors je relis cette phrase encore et encore, il n'y a donc plus aucune condamnation, et je me dis, c'est pas possible, pas aucune pour les nouveaux chrétiens, mais à un moment donné, quand on connaît Christ, on est condamnable. Alors je relis encore et encore cette phrase, et je ne comprends pas pourquoi je suis en désaccord avec l'apôtre Paul. Je me suis rendu compte que l'immense part de religiosité en moi m'empêchait d'accepter ce verset. Parce que voici ce que ce verset veut dire. Paul est en train de parler aux chrétiens de Rome. Certains, ça fait de nombreuses années qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens depuis des années, mais ils sont aussi prisonniers. C'est ce que Paul dit. Et même s'ils sont chrétiens et prisonniers, Dieu leur dit aucune condamnation. Ce que ça veut dire, c'est que si je suis chrétien depuis 10 ans et que depuis 10 ans j'ai encore les mêmes combats, les mêmes péchés, les mêmes désobéissances, Dieu choisit tout de même d'effacer mon péché. Si ça fait 20 ans que je suis chrétien, 20 ans que je sais la vérité, 20 ans que je n'entre pas dans la direction que Dieu veut que je rentre, Dieu efface tout de même mes condamnations. Et même si je sers, et même si je connais la vérité, et même si j'encourage les autres à la vérité, et que je n'entre toujours pas dans cette vérité, Dieu efface tout de même ma condamnation. Et ma religiosité déteste cette vérité parce que moi, j'avais prévu de donner un coup de pied théologique en disant il faut qu'on fasse des efforts. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ce que Dieu fait. Et puis, je me rends compte que heureusement qu'il ne le fait pas parce que je serai le premier condamnable. Parce que voici ce qui se passe. J'ai vécu il y a quelques années pendant une longue période dans le même péché, dans le même combat. Et je me souviens avoir dit à plusieurs reprises à Dieu, mais c'est trop dur, donc je choisis de rester dans ce péché, on va juste le cacher, on va le camoufler, mais je ne veux pas être délivré de ça parce que c'est trop dur, parce que je ne m'en sors pas. Et qu'est-ce que Dieu fait le lendemain? Il frappe encore à la porte de mon cœur, prêt à effacer le péché. Alors les jours se suivent, les semaines se suivent, et je dis à Dieu, non mais c'est fini, j'ai décidé d'accepter cette situation. Je ne vais pas combattre parce que c'est trop difficile, je ne vais pas pardonner, je ne vais pas être délivré. Je ne choisis de ne pas marcher dans la réconciliation. Et qu'est-ce que Dieu fait le lendemain? Il frappe encore à la porte de mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est que cet amour, cette patience, cette grâce? Il choisit de dire aucune condamnation.
À nous qui sommes chrétiens, mais encore tellement captifs du péché, il choisit de dire aucune condamnation. Et je déteste cette vérité parce que ça veut dire que Dieu m'aime tellement qu'il va être encore là demain et après-demain et encore frapper à la porte de mon cœur pour m'offrir une opportunité de changement. Et j'aimerais quelquefois que Dieu nous abandonne. J'aimerais quelquefois que Dieu m'abandonne quand je reste dans les mêmes fautes, dans le même péché, dans les mêmes absences d'obéissance. J'aimerais que Dieu m'abandonne, mais il est là, il frappe encore à la porte de nos cœurs pour nous proposer une opportunité de transformation, de guérison, de repentance. Et en fait, Dieu sait ce qu'il fait parce qu'avec ce genre d'amour, on craque à un moment donné. Quand on n'a toujours pas obéi à Dieu et que ça fait 10 fois qu'il frappe à la porte de notre cœur, quand on s'entête et ça fait 100 fois qu'il frappe à la porte de notre cœur, quand ça fait 1000 fois qu'on s'entête et lui, une fois qu'il frappe à la porte de notre cœur, à un moment donné, on s'écrase. Et on dit, comme je sais que tu vas être là tous les jours, on va commencer à combattre aujourd'hui. On va commencer à traiter ce qui doit être traité aujourd'hui. Je n'ai pas les forces, j'y crois pas, mais comme tu ne me lâches pas, comme ton amour, ta puissance et ta grâce sont un bien trop haut niveau que je pourrais imaginer, j'accepte qu'on avance ensemble. C'est comme cela qu'à chaque fois, Dieu m'a délivré de moi-même. C'est comme cela que Dieu veut nous délivrer. Il ne va pas nous lâcher. Trop souvent, on avance dans la vie chrétienne et puis on commence à faire des expériences, on commence à mesurer la grandeur de Dieu et on se dit que l'amour, la patience, la grâce de Dieu est tellement haute, elle est à ce niveau-là. Et puis en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de limite à sa patience. En tout cas, la limite, on ne la connaît pas encore. Tant que Christ n'est pas revenu ici-bas, on ne connaît pas la limite de sa patience et de sa grâce. Alors à tous ceux qui baissent les bras parce que vous avez choisi de dire que c'est trop dur, que ça ne va pas fonctionner, bon courage parce que demain, Dieu va encore frapper à la porte de votre cœur. Et il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Le texte nous dit, alors que l'apôtre Paul dit aucune condamnation, il dresse un profil de l'amour, de la patience, de la grâce de Dieu à un tout autre niveau, toute autre dimension. Et il dit, en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré, dans d'autres traductions, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être affranchis du péché et de la mort, de cette prison qui, peu importe les efforts, factuellement nous tire toujours vers le péché. On a besoin d'être affranchis, on a besoin d'être libérés. Et c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit qui donne la vie m'a affranchi. C'est ce que l'apôtre Paul dit, et c'est ce dont nous avons besoin, à nous tous qui n'arrivons pas encore à obéir, pas encore à rentrer dans le chemin de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a affranchis. Et ce qui me parle, ce n'est pas non seulement cette vérité, c'est ce connecteur logique en effet. D'un côté, l'apôtre Paul décrit l'amour, la patience, la grâce de Dieu. Et il dit, en effet, l'Esprit de Dieu peut nous affranchir. En effet. Ça veut dire que le pourquoi Dieu est aussi patient, aussi plein de grâce, c'est parce qu'il connaît sa capacité à nous affranchir et à nous libérer. Si demain Dieu va encore frapper avec toute sa patience et toute sa grâce aux portes de notre cœur, s'il ne nous abandonne pas, c'est parce qu'il sait qu'il peut s'occuper de chacun d'entre nous. Il est puissant pour faire cela. Quand ça fait 10 fois, 50 fois, 100 fois que Dieu est là et qu'il nous donne une opportunité de guérir, de délivrance, d'être transformé, de nous réconcilier, et que nous disons non, tout va bien, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et quand on commence à voir tout l'amour, la patience, la grâce de Dieu, je me demande, nous pourrions nous demander, mais pourquoi est-il aussi patient avec nous? C'est parce qu'il peut s'occuper de nous. Depuis quelques semaines, avec Joséphine, on apprend à Jeanne à faire du vélo sans les roulettes. C'est le moment. On apprend à Jeanne de faire du vélo sans roulettes. Et
On essaye d'être le plus fin pédagogue possible, mais il y a 10 jours, elle est tombée. Elle a des bleus sur tout le corps, elle est tombée, elle a saigné un tout petit peu, et donc c'était une catastrophe pour elle. Alors elle s'est bloquée. Elle choisit de dire « je ne ferai plus jamais de vélo ». Et donc, elle est décidée, elle ne fera plus jamais de vélo. Qu'est-ce que nous, en tant que parents, nous faisons? On sait que 100% d'êtres humains, un minimum normal comme ma petite Jeanne, est capable de faire du vélo sans roulette. Aujourd'hui, dans un mois, dans un an ou dans 2 ans, elle en est capable, on le sait. Alors qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit à Jeanne, bon, bah effectivement, on abandonne? Non. On est tellement sûr et certain qu'ensemble, on va réussir qu'on insiste. Et tous les jours, on dit à Jeanne, on va faire du vélo? On va faire du vélo? On va faire du vélo? Parce qu'on ne veut pas que sa chute soit une fin, on veut qu'elle aille plus loin. Combien d'entre nous, on a chuté, on n'a pas réussi à changer, on n'a pas réussi à aller plus loin. Et à ce moment-là, on a dressé un bouclier, on a dit à Dieu, c'est bon, moi je ne pardonnerai plus. C'est la 10e fois, je ne me réconcilierai plus. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, donc ma dépendance, ça va rester bien cachée, bien secret, mais on ne va plus la traiter. Moi, je ne pardonnerai pas l'impardonnable. Alors on dresse nos boucliers et on dit c'est terminé. Mais Dieu sait qu'on en est capable avec lui. Alors il va insister. Parce qu'il a la puissance de nous affranchir. Il va insister encore et encore et encore. Dans le connecteur logique, en effet, je vois également l'objectif, l'intention de Dieu. Dieu n'est pas patient avec nous pour être patient. Dieu ne nous fait pas grâce pour nous faire grâce. Il patiente pour nous affranchir. Il patiente pour nous libérer. Il patiente pour ça. Et quelquefois, notre vie chrétienne, le maximum, le sommet de notre vie chrétienne, c'est de recevoir le pardon pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu nous dit « j'efface toutes tes condamnations », mais on n'avance pas jusqu'à être affranchi de la loi du péché. Je sais à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un dimanche matin, on est dans la louange, on fait le premier, le deuxième, le troisième chant, puis on commence à être dedans, on commence à être dans la présence de Dieu, on prend conscience que Dieu est là, et puis au cours du troisième chant, on se sent mal à l'aise face à Dieu parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, il y a des choses qu'on devait faire, il y a des choses qu'on a mal fait face à Dieu. Alors dans ce moment de louange, dans la présence de Dieu, on demande pardon à Dieu pour ceci, pour cela, parce qu'on ne se sent pas à l'aise, on n'est pas à la hauteur. Et puis ensuite vient le 4e et le 5e chant, et au final, on est tellement bien dans la présence de Dieu qu'on sent le pardon de Dieu. Dieu nous dit, il n'y a plus aucune condamnation. Nos fautes sont effacées. On termine le moment de louange. On est tellement heureux d'avoir ce temps puissant dans la présence de Dieu. Et dimanche prochain, c'est pareil. Et dimanche d'après, c'est pareil. On confesse les mêmes choses. On demande encore pardon. Il nous pardonne encore. Et ça ne va pas plus loin. Parce que le sommet de la présence de Dieu, ce n'est pas juste qu'il n'y a plus aucune condamnation. C'est que l'Esprit qui donne la vie nous affranchit. C'est-à-dire que ce péché que nous confessons de semaine en semaine, de mois en mois, il peut prendre fin à un moment donné. Notre caractère, notre situation, nos défis, nos épreuves peuvent être terminés. Dieu n'est pas patient avec nous pour être patient. Dieu n'efface pas nos péchés juste pour effacer nos péchés. Dieu nous fait grâce pour nous affranchir. J'aimerais qu'ensemble, on puisse être persuadés qu'il faut que l'on aille plus loin. Devons-nous aller plus loin? Moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Dieu l'a fait. C'est ce que Paul dit, Dieu l'a fait. Notre nature humaine, nos efforts, le temps qui passe, nous, notre nature humaine, on n'a pas réussi à se réconcilier, à demander pardon, à nous sentir réellement pardonnés. Notre nature humaine nous a empêchés de vaincre les chaînes du péché. Notre nature humaine nous a empêchés de sortir de notre zone de confort. Notre nature humaine nous a empêchés que notre caractère change. Notre nature humaine n'a pas réussi, mais Dieu l'a fait. Il a envoyé son Fils.
s'incarnant il y a 2000 ans. Il est allé sur la croix, puisque nous n'arrivions pas à faire sa volonté. Nous étions donc séparés de Dieu. Dieu est la vie. Puisque nous sommes séparés de Dieu, nous sommes condamnés à mort. Nous sommes coupables, nous sommes condamnés à mort, c'est la justice. Jésus-Christ n'est pas coupable, il est innocent. Il a choisi pourtant de mourir, de prendre notre châtiment, de prendre notre condamnation. Si l'apôtre Paul est capable de dire « plus aucune condamnation, vous pouvez accéder à Dieu », c'est parce que Jésus est allé sur la croix. Si l'apôtre Paul est capable de dire que l'Esprit nous affranchisse parce que Jésus est allé sur la croix. Et c'est ce que nous célébrons à Pâques. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous disons merci à la croix qui nous donne accès à Dieu et qui nous affranchit de la prison du péché. Amen. Je vois l'équipe de louange de s'approcher. Il y a un dernier élément que je souhaite partager. L'apôtre Paul termine en disant que la justice réclamée par la loi, la justice réclamée est accomplie. C'est étonnant. Pourquoi Paul parle du passé? Paul dit que Dieu l'a fait. Il conjugue au passé. Il dit la justice réclamée est accomplie. Il parle au passé. Pourtant, j'ose pas trop vous regarder dans les yeux, mais si on se regarde en face à face, on ressemble pas mal à des pécheurs encore. Hein. Je veux que vous me regardez, donc vous pensez tous que je suis un pécheur et vous avez raison. Paul, tout au début, parle à l'église de Rome. Il parle à des chrétiens qui sont prisonniers du péché. Nous sommes, comme l'église de Rome, nous sommes des chrétiens, mais encore trop emprisonnés par le péché. Et pourtant, Paul dit que tout est accompli. Si tout est accompli dans le passé, pourquoi sommes-nous encore pécheurs? Si nous sommes déjà affranchis, pourquoi sommes-nous encore esclaves? L'apôtre Paul dit, et c'est bel et bien la seule condition que Paul met dans son discours. Paul dit, la justice réclamée par la loi est accomplie pour nous, en nous, qui vivons non conformément à notre nature, mais conformément à l'esprit. Vivre par l'esprit. Dans d'autres traductions, il est dit marcher par l'esprit. Dans d'autres traductions, il est dit habiter avec l'esprit. Alors pour 100% d'entre nous qui sommes chrétiens, Dieu efface nos condamnations. Mais seulement pour ceux qui vivent, marchent, habitent avec l'esprit, il y a un affranchissement du péché. L'apôtre Paul ne dit pas que l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés. Il dit « m'a libéré ». Parce que l'apôtre Paul sait qu'il y a des chrétiens à l'église de Rome qui ne vivent pas, n'habitent pas, ne marchent pas encore avec l'Esprit. Alors, il n'y a plus aucune condamnation pour tout le monde, mais il n'y a pas une libération pour tous. J'aimerais qu'on soit tous libérés. J'aimerais qu'on soit tous affranchis. Si vous pouvez jouer tranquillement. Vivre avec l'Esprit, marcher avec l'Esprit, habiter avec l'Esprit. Ça, c'est toutes sortes de traductions pour le même passage. Ça nous dit quelque chose de fort. Ça nous dit quelle coexistence nous devrions avoir avec Dieu. Et en même temps, je comprends que sans cette communion, cette coexistence, cet attachement, je comprends qu'on ne peut pas être libre. Parce que le monde est tellement difficile, parce qu'il y a tellement de tentations, parce qu'il y a tellement l'adversaire qui nous attaque, parce que notre chair est tellement faible que si on a un petit peu, ne serait-ce qu'un peu, de distance avec Dieu, on est délivré de rien du tout. Alors je crois qu'il est nécessaire que nous puissions vivre avec l'Esprit, marcher avec l'Esprit, habiter avec l'Esprit. Microscopique témoignage de ma part. Quand, il y a quelques années, je luttais avec la pornographie, l'élément déclencheur le plus extraordinaire de ma vie, ça a été que ça devenait un peu compliqué de regarder de la pornographie avec Dieu à côté de moi.
révélation. Tant que Dieu reste avec moi, évidemment que plus jamais je toucherai à la pornographie. Parce que Dieu va pas... Je ne suis pas à l'aise que Dieu regarde ça avec moi. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin. Vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, habiter avec Dieu. Et si Dieu ne nous lâchait pas, et si nous étions en train de talonner Dieu, croyez-moi que tout ce que nous regardons, ça va devoir être avec une certaine dignité parce qu'il va regarder avec nous. On va lui demander, est-ce que j'ai le droit de regarder ça? Ce que nous disons, les murmures qui sortent de notre bouche, on commence à se plaindre d'un tel et d'une telle, et puis ensuite il est bon de dire à Dieu, Dieu, t'es d'accord? Oh Dieu, tu me fais grâce, et moi je suis en train d'être tellement malveillant. Alors on va mettre de la bienveillance dans le discours, on va dire, ok les amis, on pense ça de la personne, bon, on va prier pour elle parce que peut-être qu'elle vit des moments difficiles ou on ne sait pas sa vie, en tout cas on aimerait que Dieu l'aide, donc on va passer du murmure à la bénédiction. Parce que Dieu n'a pas envie d'entendre ça. Et puis lorsqu'on va à nos rendez-vous, des rendez-vous qui sont difficiles, avec des nouvelles qui sont difficiles à entendre, moi j'aime bien que Dieu soit là avec nous pour assister au rendez-vous, pour entendre le rendez-vous. Ça m'est déjà arrivé, des nouvelles qui sont bouleversantes, de demander, et Dieu, t'en penses quoi? Et une fois, je me souviens, j'ai vu cette image de Dieu qui disait, tu sais pas ce que moi je fais demain, tu sais pas ce que moi j'ai prévu dans un mois, tu sais pas ce que moi j'ai prévu dans un an, tu sais pas quel levier je peux abaisser pour transformer radicalement la situation. Alors aujourd'hui, il y a une injustice, mais t'as pas idée de ce que moi, maître souverain, j'ai prévu. Donc, relax. Pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Et si on commençait à s'affranchir du péché parce qu'on commençait à vivre minute après minute avec Dieu? Et si on commençait à affronter tout avec Dieu? Et si on commençait à marcher dans les vallées de l'ombre de la mort avec Dieu? Le péché n'aurait alors plus du tout d'emprise sur nous. Comment ça se passe si je marche avec celui capable de m'affranchir? Il va m'affranchir. Que se passe-t-il si je marche avec le Dieu de l'amertume, le Dieu de la colère, le Dieu de l'impureté? Je ne vais jamais être affranchi. J'aimerais qu'ensemble, journée de Pâques, nous puissions demander que Dieu vienne régner dans nos vies, que sa grâce coule à nouveau. Parce qu'aujourd'hui et demain et après-demain, Dieu va encore frapper aux portes de notre cœur, mais encore combien de temps allons-nous attendre pour que sa faveur vienne sur nous? Alors j'aimerais qu'ensemble, on puisse se repositionner devant Dieu. Lui dire merci parce qu'il ose être si patient avec nous. Et lui dire, je te demande pardon parce que tu as patienté pendant tellement longtemps pour rien, mais aujourd'hui tu patientes pour ma liberté. Alors je vais vous inviter à vous lever et ensemble je vais prier. Et cette prière, ça doit être notre prière à tous.